Bonjour, je suis Clotilde et vous écoutez Expat et compagnie, un podcast qui raconte la vie de personnes ayant fait le choix de quitter leur pays d'origine pour s'envoler aux quatre coins du monde vers de nouvelles aventures. Il y a eu du changement depuis la création de ce podcast puisque je suis désormais moi-même expatriée à Berlin. Si tu as des questions sur l'expatriation, écris-moi sur Instagram, je te mettrai le lien dans la description. Et pour soutenir ce podcast indépendant, abonne-toi. Si un épisode t'a plu et que tu penses qu'il peut intéresser quelqu'un, partage-le avec tes proches. Bonne écoute. Bonjour à tous, nous accueillons aujourd'hui Maëlle, qui habite dans un pays d'Europe du Nord, un pays surnommé le pays des mille lacs, qui est frontalier avec la Suède et la Norvège d'un côté et de l'autre côté la Russie. Nous allons en Finlande. Bonjour Maëlle. Bonjour, moi je suis Maëlle, je suis originaire de Saint-Malo en Bretagne, j'ai 25 ans, je suis arrivée en Finlande il y a maintenant un peu plus de 4 ans, je suis arrivée pour les études à la base et je suis restée pour l'amour du pays et l'amour d'un Finlandais, et voilà. L'amour un Finlandais qui t'a donc fait rester. Est-ce que tu peux nous parler de ton départ en Finlande et du choix de ce pays? Pourquoi avoir choisi de venir en Finlande pour tes études? Donc j'étais étudiante en IUT en France et on avait l'occasion de partir à l'étranger et je voyais tous mes copains qui partaient en Angleterre, en Espagne, enfin tous les pays un peu basiques, on va dire, d'Erasmus. Et moi, il fallait que je m'améliore en anglais, sauf que mon anglais était pas ouf du tout. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer un pays qui parle bien anglais et qui est plus lointain que tous les pays qu'on connaît déjà, quoi, qu'on fait ce qu'on voit souvent en Erasmus. Et l'école, c'est vrai qu'en Finlande, à ce moment-là, on entendait tout le temps les Finlandais ont le meilleur système scolaire, etc. Et du coup, je me suis dit, bah, on va aller voir ce qui se passe là-haut, quoi. Ouais, tu t'es dit que ça pouvait être une bonne opportunité pour toi, mais est-ce que tu as fait ton cursus en parlant anglais ou est-ce que tu as dû apprendre le finnois? La première année que j'ai fait en Erasmus, c'était en anglais. Et ensuite, quand j'ai décidé de rester en Finlande, j'ai suivi des cours offerts aux immigrés en fait qui viennent en Finlande. C'est des cours. Je suis restée 2 ans à apprendre le finnois du lundi au vendredi, 8h, 15h, quoi. Ah oui, est-ce que c'est une langue difficile à apprendre? Oui, c'est une des langues les plus difficiles à apprendre en Europe en tout cas et ça se bat. Enfin, la langue la plus proche c'est l'estonien, sauf que personne ne parle estonien, donc c'est une langue vraiment différente de ce qu'on peut connaître et du coup il faut apprendre toute la grammaire et tout le vocabulaire avant de pouvoir parler en fait. Mais une fois que tu es lancé, une fois que tu as les bases, c'est facile après en fait. Et est-ce qu'aujourd'hui tu parles couramment le finnois? Je le parle en dehors de la maison, je le parle au travail. À la maison, mon copain est finlandais, mais on parle toujours anglais entre nous. Et en famille, au repas de famille, j'essaye au maximum de parler en finnois. Je passe à l'anglais quand c'est compliqué, mais je me débrouille, mais je suis pas totalement bilingue non plus, parce qu'on peut, même après 50 ans, habiter en Finlande, si t'es pas natif, tu parleras jamais le finnois comme un Finlandais. Ah oui, d'accord. Donc c'est quand même assez compliqué. Et donc la rencontre avec ton copain s'est effectuée lors de ton année d'Erasmus. Et comment ça... Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette relation? Comment ça s'est passé pour que ça te donne envie de repartir en France et de mieux préparer ton départ, un départ qui t'a permis aujourd'hui de t'installer avec lui et d'être encore en Finlande aujourd'hui? Bah, à la base, moi, je suis partie en Erasmus. J'avais le plan de rentrer en France, enfin, de rentrer ensuite, de continuer mes études en France. Et du coup, je suis arrivée aussi dans cet esprit en Erasmus. Je me faisais des copains. Enfin, j'étais amie avec tout le monde. Et puis, il y a ce gars qui est arrivé, qui a emmené tous les étudiants étrangers en forêt pour un barbecue une après-midi, quoi. Et du coup, il partageait vachement toutes ses connaissances à propos de la forêt, etc. Et je suis quelqu'un qui adore la nature depuis toute petite. Enfin, j'aime bien être dehors.
je suis très attachée à ça. Et du coup, bah, je me suis intéressée un peu à lui, etc. On est restés ensemble, du coup, pendant mes 6 derniers mois d'Erasmus, où j'ai déménagé dans son appartement. Mais on avait toujours notre cercle d'amis chacun, etc. On avait nos études, enfin, on se prenait pas trop la tête. Et au moment de refaire mes affaires pour repartir en France au mois de juin, je lui ai dit, bah, en fait, je pense que je vais laisser la moitié, enfin, toutes mes affaires d'hiver, je vais les laisser avec toi et je pense qu'on va revenir. Et puis après, enfin, je pense que je vais revenir. Et du coup, on s'est retrouvés. Il est venu me voir 6 mois, enfin, pendant les 6 mois où je suis restée en France, il est venu passer des vacances en France. Et on a passé un peu de temps ensemble. Il a rencontré mon père et ma petite sœur. Ça s'est très bien passé. Et du coup, pendant 6 mois, du coup, on était en relation à distance. Ouais. Et, et tout, enfin, c'était pas facile, mais le fait qu'en gros, c'est bizarre à dire, ça va paraître un peu cliché, mais on parle pas la même langue et du coup, on se comprenait sans parler vraiment. Et du coup, il y avait une relation de confiance, etc. Et du coup, aucun problème quand je suis revenue ensuite. C'est comme si on avait fait en quelque sorte une pause de 6 mois et puis enfin, une pause. En gros, on a repris où on était, quoi. Et Ok, voilà. ouais, ouais, ouais. 6 mois de relation à distance, mais il est quand même venu et vous étiez tous les deux sûrs de votre relation et t'as pas hésité à venir t'installer en Finlande avec lui. Non, je me suis dit, c'est une occasion, c'est comme tu te sens à ce moment-là. Enfin, ce gars paraît être vraiment la personne qui est la bonne pour toi. Enfin, j'avais 21 ans, donc on ne sait jamais, mais je me suis dit, c'est le moment ou jamais aussi. Et je suis quelqu'un qui réfléchit trop pour les petites choses, mais les grandes décisions de la vie, j'y vais au feeling, quoi. Et je me suis dit, à ce moment-là, le feeling, c'était d'y aller, donc m'y voilà. Ouais, t'avais un bon ressenti et du coup, t'as pas hésité une seule seconde à venir t'installer en Finlande. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous parler un peu de la culture de ce pays? Toi qui aimes la nature et qui est avec un amoureux de la nature, c'est vrai que c'est un point hyper important pour les Finlandais, qui fait partie de la mentalité des Finlandais d'aimer la nature. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ce sujet-là? Bah, les Finlandais et la nature, c'est quelque chose déjà qui commence dès l'école, dès tout petit. Les enfants sont pratiquement toutes les semaines sortent, enfin dès tout petit, ils sortent de la crèche pour aller en forêt ou des choses comme ça. Et même avec les parents, c'est un Finlandais qui ne sort pas une seule fois par semaine dans la nature. Enfin, on a l'impression que c'est pas vraiment un Finlandais. Et même dans les villes, la nature, tu marches 20 minutes en dehors de la ville, même à Helsinki, et tu arrives dans une forêt protégée avec des écureuils qu'il n'y a que en Finlande, enfin, des espèces endémiques, etc. Et la Finlande est encore un pays sauvage en dehors des villes. Il y a beaucoup de forêts, d'espèces d'animaux protégés. Et c'est quelque chose qu'ils ont dès tout petit. Et la plupart des Finlandais, comment dire, ont le chalet d'été, la maison d'été. Ça s'appelle un mökki en finnois. Et c'est en gros une maison en forêt. Ça peut être seulement une cabane avec l'eau du puits à aller chercher sans électricité. Mais c'est en forêt, à côté du lac. Et les Finlandais, dès qu'ils ont l'occasion, ils y vont. Moins en hiver parce qu'il faut du coup avoir un bon chauffage, l'électricité et l'eau courante pour pouvoir enfin, vivre là-bas en hiver. Mais en été, tous les week-ends, le Finlandais va essayer de trouver du temps pour aller là-bas, mais il se ressource là-bas. Et c'est vrai que pour nous, enfin, même pour moi, aller au cottage, aller au mökki, c'est une des meilleures choses en Finlande. C'est se retrouver dans la forêt, au bord du lac, avec seulement ta famille. Et enfin, c'est retour à l'essentiel, quoi. Pas de téléphone. Tu as ton téléphone, mais tu ne penses pas à le regarder. Tu vas faire des meubles en bois, tu vas te promener, pêcher. Enfin, c'est vraiment retour à la base, quoi. Ouais, une bonne source de plein air. Ouais, tu te ressources en fait quand tu vas dans ces petits chalets. Ça a l'air très mignon.
Et c'est vrai que la Finlande est connue pour ses lacs, ses forêts, ses parcs nationaux. Est-ce que au niveau du climat, parce que tu parlais de l'hiver et que l'hiver est quand même assez rude, quelle température vous avez par exemple en ce moment, en plein hiver? Euh, alors l'hiver, ça change beaucoup en ce moment avec le réchauffement climatique. On a moins de neige et plus chaud, en tout cas au sud. Moi, je suis au sud, donc aujourd'hui, on a moins 10 degrés. On a eu une tempête de neige où il y a 60 centimètres de neige qui sont tombés là en 3 jours. Mais ça, c'est exceptionnel. De novembre à décembre, on avait 0 degré et de la pluie tous les jours. Donc c'est pas forcément la Finlande qu'on idéalise en tant que Français, où on voit le pays du Père Noël, etc. Mais dans le nord, par exemple, la semaine dernière, ils avaient moins 35 degrés. Ah Et oui, là, quand même. Et est-ce c'est que toi, tu beaucoup. supportes ce genre de température? Est-ce que tu supportes les moins 30 degrés, les moins 20 degrés? Tu t'es facilement adapté? Il faut un temps d'acclimatation, mais si tu habites là-bas avec les bons vêtements, tu le vois arriver, hein. Et franchement, si les Finlandais peuvent le faire, un Français peut le faire. C'est juste qu'au début, ça va être dur. On va dire, le premier hiver, c'est le plus dur. En fait, c'est la nuit, c'est pas le froid. Le froid, on s'habille correctement et puis c'est réglé. Le plus gros problème en Finlande l'hiver, c'est la nuit. Il fait jour au mois de novembre, il fait jour seulement dans le sud de 10 heures à 14 heures. Dans le nord, ils voient pas le soleil pendant. En gros, il fait nuit pendant un mois et demi, 2 mois. Et l'inverse, l'été, il fait jour tout le temps. Mais c'est ça qui joue le plus sur le moral, c'est le fait qu'il fasse nuit, en fait. Et toi, donc, Et tu es dans le sud. Tu es dans quelle ville exactement? à Järvenpää, c'est une ville qui est à 30 minutes de train du centre d'Helsinki. C'est la ville où mon copain est né et a grandi. C'est pour ça qu'on est arrivé là. Et ça, c'est une ville de banlieue comment dire, tout le monde prend le train le matin pour aller au travail à Helsinki. Enfin, moi maintenant, avec la période qu'on a et où tout le monde est en télétravail, mais chaque personne a sa maison avec jardin, etc., mais va travailler à Helsinki. C'est le mode de vie assez finlandais aussi, ça. Helsinki, qui est la capitale, je le rappelle pour nos auditeurs, et donc au sud du pays. Et donc toi, comment tu vis ces journées où il n'y a que 4 heures de soleil? Ben, en ce moment là en plus j'étais en télétravail et école à la maison, donc en gros je me réveillais, je promenais le chien, il faisait nuit, je travaillais un petit peu et dès qu'il y avait la période de jour ou les nuages qui partaient ou quoi que ce soit, je ressortais mon chien et je me forçais à aller faire quelque chose dehors, même si il fait froid ou même si le temps n'était pas super super, je me forçais à aller dehors et profiter du soleil. Après, retour au travail quand la nuit retombe, donc vers 14 ou 15 heures. Et le matin aussi, là, je prends mes vitamines et la lampe de luminothérapie. C'est une lampe que quand je travaille, justement, je la mets à côté de moi et c'est ce qui me donne de l'énergie pour continuer la journée. Et ça permet de diminuer la dépression hivernale, qui est quelque chose que tout le monde a en Finlande. Tous les hivers, même les Finlandais l'ont tous les hivers. Même en étant habitués, les Finlandais ont quand même des problèmes de dépression hivernale. Ah oui, quand le confinement est arrivé justement au mois de mars dernier, mon copain a dit en fait c'est juste continuer l'hiver, c'est rester chez soi parce qu'on n'a pas envie de sortir en quelque sorte, c'était ça. Sauf que là c'était pour la raison du corona. Mais pour eux, en gros, c'est l'hiver, tu vas au travail et tu rentres à la maison et tu as à peine l'énergie d'aller faire du sport. Mais aller voir des copains, faire des soirées et tout, c'est vraiment plus dans la priorité numéro un. Par contre, l'été, je sors tout le temps. C'est en gros, c'est comme si la vie sociale se mettait un peu en pause l'hiver parce que tout le monde a cette dépression et c'est déjà dur d'aller au travail et de faire sa journée avec le peu d'énergie que tu as. Du coup, tu restes à la maison. Et alors, est-ce que ça veut dire qu'en hiver, quand il y a un peu de soleil, tu as le droit de sortir et peut-être de ne pas travailler durant ce temps-là? Comme tu disais que Alors, tu sortais, promener ton chien, etc.
La relation, enfin, le finlandais au travail, enfin, la façon dont les Finlandais et le travail, c'est une relation. Un des atouts de travailler en Finlande, c'est la balance vie privée, vie professionnelle. C'est si tu as besoin de prendre 2 ou 3 heures de ton temps en plein milieu de la journée, il n'y a aucun problème tant que tu as une raison et tant que le travail est fait en temps et en heure à la fin. Ton patron, enfin déjà le patron, il n'est pas du tout derrière ton dos. Ici, c'est plus un collègue qu'un patron. Et on te donne des deadlines en avance. Du coup, tu sais quand ton travail doit être rendu. Et peu importe si tu travailles à minuit ou si tu travailles tant que le travail est rendu en temps et en heure. Et en Finlande, tu travailles, mais c'est très important aussi d'avoir ce hobby, on va en quelque sorte, enfin une activité en dehors du travail. C'est ce qui permet aux gens de supporter aussi l'hiver, c'est d'avoir, ils ont quelque chose, une passion ou quoi que ce soit. Il y en a, c'est le sport, il y en a, c'est la cuisine. Moi, c'est aller marcher avec mon chien, quoi. Et du coup, le patron, non, ils sont très OK avec des horaires flexibles, etc., tant que le travail est fait en temps et en heure et que ça n'impacte pas tes collègues, quoi. Ouais, et ça veut dire quoi si, par exemple, admettons, il y a eu pas mal de mauvais temps et un jour il va y avoir du soleil, c'est OK de prendre 3 heures de ta journée et d'aller profiter du soleil, de l'extérieur, d'une activité et de revenir au travail sans justification. C'est ça? Ça dépend si tu travailles au bureau, mais comme moi là je travaille de la maison, oui, c'est totalement OK. Si tu travailles au bureau, il vaut mieux en gros arriver plus tôt dans ta journée au bureau. Au lieu d'arriver à 8 ou 9 heures, tu devrais arriver en avance pour avoir du temps à te libérer l'après-midi. Mais c'est possible de partir plus tôt du travail, oui. Et tu disais tout à l'heure qu'un patron en Finlande, c'était plus comme un collègue. Comment tu expliques cette différence? Bah, en Finlande, il y a beaucoup de respect à l'autre. C'est pour ça que la société est vraiment bien en Finlande, c'est que tout marche correctement. C'est plus du respect à l'autre et de la confiance mutuelle. Donc, ton chef, il n'a pas besoin d'être derrière toi parce que s'il t'a demandé quelque chose, il sait que ça sera fait en fait. C'est ça. Et moi, par exemple, ma chef, c'est une Française qui est arrivée en Finlande il y a 25 ans. Et le dimanche, je vais me promener avec elle. Et, enfin, je garde ses enfants. Mais au travail, on est au travail. Elle me demande de rendre un dossier. C'est pas parce que elle sait que j'ai fait la fête avec elle le samedi soir que j'ai pas mon dossier à rendre ou quoi que ce soit. Chacun. C'est ça. Le Finlandais a confiance en toi. Et si tu dis que tu fais quelque chose, il faut que ce soit fait. Sinon, la prochaine fois, on te le donnera pas à faire et tu perds des points en gros. Et alors, qu'est-ce que tu fais exactement comme travail? Tu bosses dans une entreprise de transport, c'est bien ça? Ouais, bah, là je suis encore en job étudiant, du coup j'organisais des transports de la Belgique à la Finlande et là je suis passée dans le service de, alors en chinois, en français c'est comptabilité, voilà, en comptabilité et du coup bah, je suis en train un peu de tout découvrir, là j'ai commencé la semaine dernière, mais en gros j'aide les personnes qui ont besoin d'aide et du coup ça me permet aussi de me former. Parce que comme je suis encore en études, ça me permet de découvrir, de mettre en relation mes études avec une expérience professionnelle. Du coup, donc toi, tu travailles dans une entreprise de transport et ton copain, qu'est-ce qu'il fait comme travail? En ce moment, il est prof d'ingénierie forestière. Avant ça, il était park ranger et il a un bachelor en ingénierie forestière, ce qui sont des études totalement finlandaises. J'ai pas trouvé d'équivalent en Finlande, en tout cas, en France en tout cas. Ouais, c'est assez atypique comme métier. On t'apprend à gérer une forêt. Ça peut être pour une forêt protégée, mais ça peut être aussi pour couper du bois et vendre le bois pour l'industrie papetière, etc. C'est tout ça mesurer la croissance d'un arbre. Et j'ai pas trouvé d'équivalent en France d'un degré, enfin d'un diplôme comme ça. Et alors, qu'est-ce qui te permet aujourd'hui, j'entends au niveau visa, entre guillemets, de pouvoir rester sur le territoire? Bah parce que je suis avec mon copain, du coup, on a fait un rapprochement familial. En gros, tu peux rester en Finlande 3 mois sans travail et au bout de 3 mois, il faudra que tu retournes en France. Sinon, si tu trouves un travail au bout de ces 3 mois,
Si tu trouves pas de travail, il faudra que tu prouves au service d'immigration finlandais que tu as une raison de rester en Finlande ou alors que tu es autonome, que tu as assez d'argent sur ton compte en banque pour pas dépendre de leur service de santé, etc. Au bout de 6 mois où j'ai dû vivre sur mes propres fonds, j'ai fait partie de la sécurité finlandaise, sécurité sociale finlandaise. Et là, le Pôle emploi finlandais m'a entré dans le service d'intégration, dans le programme d'intégration, où je suis restée pendant 2 ans à étudier le finnois. Du coup, en fait, j'étais payée par le gouvernement finlandais pour étudier le finnois. Et ça, c'était dans le but de m'intégrer professionnellement en Finlande. Et ensuite, je suis rentrée à l'université là, en août dernier pour faire un bachelor en commerce international. Et en même temps que je fais mon bachelor commerce international, je travaille à temps partiel comme aide administrative pour l'entreprise de transport dont j'ai parlé plus tôt. Ok. Est-ce qu'au niveau du travail, tu as remarqué des différences culturelles, hormis celles dont on a déjà parlé tout à l'heure avec la relation patron-collègue qui est un peu différente? On n'arrive pas en retard ici. Enfin, le retard est très très mal vu en Finlande. Il n'y a pas ce quart d'heure français comme on peut avoir en France où il y a le cas ouais, où on est toléré d'arriver un petit peu 5 ou 10 minutes en retard. Ici, t'es en retard, c'est tout. Il faut être en avance. Et je trouve que tout marche beaucoup plus simplement en Finlande comparé à la France. Quand tu demandes quelque chose à ton collègue, tu sais que ce sera fait, mais aussi quand tu vois qu'il y a une façon de faire qui n'est pas forcément la bonne ou qu'il y a moyen de s'améliorer, tu en parles à ton supérieur ou à ton collègue ou à la personne responsable. Et en 1 ou 2 semaines, ça sera réglé, le problème sera réglé. Et du coup, tout cet ensemble-là, dans une entreprise, fait que tout marche beaucoup plus facilement, je trouve. Et tu nous disais tout à l'heure que tu avais le week-end parfois fait la fête avec ta chef, par exemple. Est-ce que tu as le sentiment d'être complètement intégrée en Finlande? Est-ce que c'est facile de se faire des amis, de rencontrer des gens? Euh, c'est pas facile. Le finlandais est quand même réservé, on va dire timide et réservé, et c'est vraiment pas facile de s'intégrer si tu parles pas finnois ou si tu fais pas un effort toi-même de t'intégrer. Moi, j'ai des amis, mais c'est pas forcément mes amis à moi, c'est les amis de mon copain et ensuite les petites amies de ces copains-là. Donc, j'ai pas encore fait mon cercle vraiment moi-même d'amis. Et même quand tu vas faire du sport, quand tu vas à la salle, enfin des endroits où tu pourrais te dire en fait, dans d'autres pays, c'est là que je vais rencontrer du monde. Le Finlandais est vraiment réservé. Et quand il va faire quelque chose, par exemple du sport, il est là pour faire du sport, il n'est pas là pour se faire des amis. Et beaucoup de Finlandais, même pour eux, c'est difficile de se faire des amis. Et des amis qu'ils ont en général, c'est ceux qui sont rencontrés au collège ou au lycée ou même à la crèche. C'est des amis de longue date. Et c'est vraiment dur de se faire des nouveaux amis. Et j'en parlais même avec des Finlandais qui, eux, venaient du Nord et qui ont déménagé ici. Et pareil, ils disaient que c'était vraiment pas facile de se faire des amis en dehors de quand on les rencontre au collège ou au lycée, quoi. Ah, ça n'a pas l'air facile, hein. Et est-ce que tu te sens heureuse et épanouie? Maintenant, oui, j'ai eu un moment de creux où je me demandais pourquoi j'étais venue là. Quand j'ai passé 2 ans à apprendre seulement la langue, c'était professionnellement, j'aurais pu avoir une très bonne carrière en France déjà sans perdre ce temps, enfin ce temps qui m'est utile, mais que j'apprenais le finnois, une langue que j'utilise, qui a 6 millions de personnes qui parlent dans le monde, donc c'est pas, enfin c'était vraiment pas facile. Mais maintenant que j'ai trouvé mon travail et que j'ai retrouvé des études qui me plaisent, etc. Là maintenant, je suis heureuse, mais il faut encore comment dire, que je travaille cet aspect social. Et heureusement, j'ai la nature, ce rapport à la nature qui permet de sortir et de s'évader, etc. Mais c'est vrai que socialement, j'ai encore des efforts à faire. Mais après, c'est le problème finlandais, c'est très finlandais de se sentir seul. Et c'est même les Finlandais, c'est comment dire, la santé mentale en Finlande est très importante, enfin est considérée plus importante qu'en France par exemple.
Mais beaucoup, beaucoup de Finlandais de tout âge, il y a ce sentiment de solitude. Et tu nous parlais tout à l'heure des petits chalets dans la montagne, dans la neige l'hiver. Et moi, j'ai ce sentiment que c'est un lieu où on se retrouve entre amis. Et j'ai cette image des Finlandais qui sautent dans des bains d'eau froide, dans des lacs gelés, et qui après vont dans un sauna ou un bain d'eau chaude. Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est juste dans les films? Ah non, c'est exactement comme ça quand on y va. On va au sauna qui est au bord du lac et avant d'aller au sauna, t'as creusé ton trou dans la glace. Moi, j'y vais pas trop faire les bains de glace parce que je suis française. Mais mon copain, oui, dès qu'il a l'occasion, si on va au cottage, c'est sauna et plus bain de glace. Et c'est soit le cottage, c'est soit tu y vas en famille, soit avec tes amis. Et enfin, le sauna, oui, c'est une chose de la culture qui est très importante. Même moi, maintenant, si je fais pas un sauna par semaine, je me sens pas propre, on va dire. Ah oui, tu disais que tu ne le faisais pas trop, mais en fait, c'est quand même une fois par semaine. Ah, bah, le sauna, ouais, c'est une fois par semaine. Se jeter dans le Ah bain oui, d'eau froide, d'accord. je le fais une fois par hiver, on va dire. Une fois par Mais hiver. Et alors, c'est comment? Est-ce que tu peux nous raconter comment est ce bain d'eau glacée? c'est la sensation après est vraiment, on se sent, enfin, on a une poussée d'adrénaline, on se sent vraiment bien. C'est vraiment, et on n'a pas si froid que ça. En gros, le plus dur, c'est de rentrer dedans, mais quand tu sors du sauna, il fait 80 degrés. Et tu sors du sauna, t'as pas froid. Il dit même s'il fait -10 dehors, t'as pas froid. Ta peau, elle sait plus vraiment où tu en es. Et quand tu plonges dans l'eau, enfin quand tu es devant le trou de glace, en gros, tu te dis bah il y a quelque chose dans ton cerveau qui dit c'est pas humain de faire ça, je vais mourir. Et une fois que tu passes ce petit truc, tu vas dans l'eau quelques secondes. Au début, il faut commencer par quelques secondes et ensuite tu peux rester un peu plus longtemps, presque une minute. Mais quand tu ressors ensuite, tu... il fait -10 dehors, mais t'as pas froid. Ton corps, tu as une bouffée d'adrénaline et enfin, vraiment, c'est bien à faire, mais il faut le faire, quoi. Faut passer le cap. C'est pas facile, mais il faut le faire. C'est quelque chose à tester. Si on va en Finlande, il faut qu'on teste ça, quoi. Ouais, il faut juste faire attention d'être avec des gens qui savent le faire, parce que la glace, ça peut être dangereux, être sûr qu'il y a du fond, etc. Mais si on est bien entouré, oui, si vous êtes devant, faites-le, quoi. Vous allez le regretter sinon. Ok, donc faut le faire. Faut prendre son courage à deux mains et être bien entouré, bien encadré. Ok, merci beaucoup pour ces précisions. Est-ce qu'il y a d'autres expériences comme ça un petit peu typiques? Est-ce que les Finlandais mangent vraiment plein de poissons séchés, du saumon? Est-ce que, ils mangent du renne? Enfin voilà. Est-ce qu'il y a des choses particulières au niveau culinaire à Un- mentionner? on va à un marché de fermiers. Là, ils ont de l'élan. En gros, le Finlandais mange beaucoup, pas forcément, mais il mange beaucoup de viande hachée, dont de l'élan, de la viande d'élan. Oh, la gastronomie en Finlande, c'est spécial quand même. En tant que Français, c'est vraiment pas le pays où il faut venir si on veut bien manger, hein. C'est une des choses les plus dures, justement. Qu'est-ce que... Beaucoup de poissons. Ouais, ouais, c'est beaucoup de harengs ou des choses comme ça. Une des choses qui est bonne, c'est la soupe de saumon. C'est une sorte de soupe avec des morceaux de saumon, des pommes de terre, de la crème, de la nette. C'est très bon. Mais c'est quand même c'est un mix suédois et anglais et américain. La nourriture finlandaise, c'est une nourriture nordique. C'est spécial. Bon, ça n'a pas l'air de trop te plaire. Ah non, c'est un sujet justement avec mon copain. Au début, ça m'a vraiment déprimée au début de voir ce qu'il mangeait vraiment. Enfin, le Finlandais mange pour avoir de l'énergie, il mange pas pour se faire plaisir. Et du coup, maintenant, comment je fais pour bien manger, c'est quand je cuisine tout moi-même. Je suis obligée de tout cuisiner parce que bah, sinon, ce que tu trouves en magasin, les produits frais sont chers. Ils mangent que des plats déjà préparés. Ou alors c'est des gratins de pâtes ou des choses comme ça, mais c'est vraiment
Après, il y a de très bonnes choses, hein, mais c'est rare, quoi. Mais si tu vas en Laponie, ils mangent beaucoup de rennes. Et encore, c'est très cher, donc c'est plutôt une nourriture pas de fête, mais c'est pas tous les jours, quoi. Et c'est quoi alors le repas typique de fête à Noël par exemple? Ah bah justement, j'ai fait mon premier Noël en décembre dernier. Le repas typique, ça va être du saumon, du gravlax de saumon. Ensuite, bah déjà en Finlande, on pose tout sur la table en même temps. Il n'y a pas l'entrée, le plat de résistance et le dessert. Et ensuite, il y a trois purées. Il y a la purée de navets, la purée de carottes et la purée de pommes de terre, avec un jambon qu'on cuit une nuit. Et en dessert, sinon c'est un cheesecake ou quelque chose comme ça. La nourriture, pour eux, c'est vraiment une source d'énergie, c'est pas une source de plaisir en fait. D'accord, ouais, c'est une autre vision des choses. En même temps, Ouais. les Français, on est un petit peu particulier, on aime beaucoup voilà, se mettre à table, partager un repas tous ensemble, entrée, plat, dessert, Ouais. trop En Finlande, gourmand, tout ce que tu veux. En Finlande, au travail ou à l'école, il est très courant que, enfin, mes collègues, ils mangeaient devant leur ordinateur, ils mangeaient un plat réchauffé devant leur ordinateur. À l'école, c'est 30 minutes de pause pour le temps de repas, donc le temps de sortir de ta salle, aller à la cantine, faire la queue, manger et retourner en cours. 30 minutes, pour un Français, c'est super court. Mais pour eux, ils mangent et ils discutent même pas à table. Quand ils sont une tablée de 20 personnes, ils sont là pour manger, ils sont pas là pour discuter. Ouais, ils sont là pour manger, pour avoir plein d'énergie, pour faire le plein d'énergie pour le travail et pour différentes activités. Tu nous parlais tout à l'heure des activités, j'allais dire extrascolaires, mais oui, ou des hobbies. Et quelles sont justement les activités que pratiquent les Finlandais en général? Le plus connu, bah, les deux plus connus, c'est le hockey sur glace et le foot pour les enfants. Il y a beaucoup de travaux manuels, ouais, tout ce qui est travaux manuels, créer des cartes, les scrapbooks, tout ça. Enfin, le travail du bois. Mais tous les hobbies qu'on peut penser avoir en Finlande, ça existe. Il y a toujours un groupe. Enfin, c'est beaucoup de sport en général. Et après, tout ce qui est travaux manuels, beaucoup de musique. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le truc très finlandais, c'est les enfants qui font leur compétition de dressage avec le bâton poney, le pony stick. C'est en gros un manche à balai avec une tête de poney et les enfants doivent faire un parcours de dressage comme si elles montaient un vrai cheval. En gros, c'est de l'équitation sans cheval. Ah, super. Bah, écoute, j'en avais jamais entendu parler. Et toi, qu'est-ce que tu pratiques comme activité? Beaucoup de sport. Je sors, je fais du patin à glace quand le lac est gelé ou alors du roller. Et sinon, je promène mon chien, c'est vraiment ma passion. Je vais en forêt, je conduis jusqu'à la forêt qui m'intéresse et on se promène en fait comme ça. C'est retour à la nature, quoi. Et est-ce que parfois tu vas skier? Bah, surtout du ski de fond si je dois en faire ici, mais il y a pas, c'est pas comme les Alpes du tout, c'est pas du ski alpin. C'est des collines. J'y vais pas souvent. Quand je vais en Laponie, un peu plus, mais la Laponie, c'est à 14 heures de route, donc on n'y va pas tout le temps. Ouais, ok. Et alors, il y a quelque chose qui nous fait beaucoup rêver, nous les Français, c'est de voir des aurores boréales. Ah bah ça devrait être remboursé par la Sécu, le voyage pour aller les voir, c'est magique. La plus belle que j'ai vue, c'était même pas quand j'étais en Laponie, c'est quand je ressortais d'école, quand j'étais en Erasmus, on était une bande de 15 ou 20 étudiants étrangers. On ressort de la fac et on lève les yeux et tu avais les aurores boréales qui dansaient au-dessus dans le ciel là, avec les couleurs qui changeaient, les vagues de lumière, etc. Mais c'est magique à voir. Ouais, ça fait longtemps que j'en ai pas vu et j'espère en revoir bientôt. J'avoue que j'en ai jamais vu de ma vie et j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup en voir. Est-ce qu'il y a des conditions idéales? Tu me disais au niveau des nuages, etc. Et à quelle période de l'année
on peut avoir plus de chances d'en découvrir? Déjà en hiver, parce que l'été, comme il fait toujours jour, on les verra pas. C'est l'hiver, je dirais de mi-octobre jusqu'à mi-mars, il y a beaucoup de chances d'en voir si on va en Laponie. Il y a des applications, par exemple l'application Aurora, qui t'envoie une alerte selon ta localisation, qui te dit sortez dehors, il y a beaucoup de chances de voir des aurores. C'est un peu un pari aussi. Si tu vas en Laponie et qu'il neige tout le temps, tu pourras sûrement pas en voir. Ouais, c'est pas garanti d'avance. Et alors aujourd'hui, Maëlle, est-ce que tu as des projets en Finlande? Quels sont tes projets de vie? Est-ce que tu comptes rester travailler et vivre là-bas ou est-ce que vous souhaitez vivre ailleurs ou en France? Enfin, Là, on pense acheter une maison d'ici un an. On pense acheter une maison en campagne d'Helsinki. Et en gros, moi, je veux m'investir à fond dans ma carrière professionnelle et mon copain resterait à la maison quand on aura des enfants. Il restera avec les enfants et il voudrait créer enfin, comment dire, avoir une maison qui pratiquement peut vivre en autonomie. Il voudrait planter tout ce qui est, comment dire, j'ai perdu mes mots, tout ce qui est légumes, etc. Enfin, avoir le potager, son propre potager, être autonome en électricité, etc. Enfin, on est dans un projet un peu plus plutôt comme ça. Et ouais, un truc qui est très finlandais, c'est que quand j'ai dit que moi je voulais bien avoir des enfants, mais que je voulais avoir ma carrière professionnelle, il a dit pas de problème, je reste à la maison, quoi. ouais, ok, ouais, c'est une mentalité complètement différente. Ça se fait aussi en France, mais c'est peut-être un peu plus frileux qu'en Finlande, c'est très répandu? En Finlande, c'est ici qu'on a le plus long congé paternité et c'est obligatoire que les deux parents prennent leur congé paternité. C'est le congé maternité et le congé paternité est d'une durée égale et les deux parents ont obligation de le prendre. Et je crois qu'en tout, tu peux rester avec ton enfant jusqu'à ses 3 ans en étant payé par le gouvernement. Est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui ont elles aussi envie de s'expatrier en Finlande et qui n'osent peut-être pas? Bah, je dirais si c'est vraiment ce que vous avez envie, renseignez-vous. Mais il faut avoir l'idée que la Finlande, c'est pas seulement le pays des aurores boréales et du Père Noël, c'est une culture qui est, certes, c'est en Europe, mais c'est très différent de la culture française. Mais bah, faire ses recherches en amont enfin, sur la culture finlandaise, parce que ça peut ne pas plaire à tout le monde, et faire ses recherches au niveau du travail, parce que ça peut être difficile de trouver. Mais sinon, si c'est la culture que vous recherchez, si la qualité de vie, c'est une qualité de vie qui est super bien aussi. Donc, enfin, allez-y, hein. Si vous êtes proche de la nature, c'est vraiment le pays qu'il faut aussi. Ouais, pour les amoureux de la nature, ça a l'air parfait. Franchement, ça donne très très envie d'y aller. Peut-être pas pour y vivre, je ne sais pas personnellement, mais en tout cas, ça donne envie d'aller y jeter un œil. Euh, Avant qu'on passe à la petite interview dans l'interview, je voudrais savoir s'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé et qui te tenait à cœur. Bah, j'y ai pensé en y parlant un petit peu, mais le sauna, je dénigrais un peu la culture finlandaise qui était froide, etc. Mais par exemple, au sauna, c'est le lieu social de la Finlande. Même moi, en tant que Française, je vais au sauna public avec d'autres femmes que je ne connais pas, que je ne reverrai jamais. On est tous nus à l'intérieur et on discute de tout et de rien. Et le sauna, c'est vraiment une partie de la culture finlandaise qui est très importante. Le finlandais ne parle pas quand il se croise dans la rue, ne parle pas au travail ou au sport, mais par contre, le finlandais parle dans le sauna de tout, de rien. Enfin, c'est un lieu social qui est vraiment très important et à pas louper si vous venez. Maintenant, nous allons passer à la petite interview dans l'interview. Maëlle, peux-tu nous dire quel est ton endroit préféré dans le monde? Moi, c'est Saint-Malo, la plage de Saint-Malo, enfin les côtes de Saint-Malo, ça me plaît, ça me manque. Là d'où tu viens, donc. Ouais. Peux-tu nous dire quelle est ta meilleure découverte culinaire en Finlande?
À la soupe de saumon dont je parlais plus tôt, la lohikeite. Et à l'inverse, quelle est ta pire découverte culinaire? Ah ouais, le salmiakki, c'est un réglisse salé que seuls les Finlandais ont le secret et peuvent manger. C'est spécial. C'est plus comme un bonbon, mais salé? Ouais, c'est un bonbon. En gros, c'est de l'ammoniac et C'est deux choses qui ne peuvent pas, qui sont un poison séparé. Et quand tu les mixes, ça donne un bonbon pour les Finlandais. C'est pas un poison, mais c'est du réglisse salé. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote d'expatrié qui t'est arrivée en Finlande? Alors ça, c'est plus finlandais, je pense qu'on va pas pouvoir faire, mais c'est le premier hiver où je suis arrivée justement en Finlande. On va au cottage du père de mon copain et il y avait plein de neige. Du coup, on avait la motoneige et on m'envoie faire les courses à la supérette du coin. Sauf que on prend pas la voiture quand c'est pour aller à la supérette du coin. On préfère passer par la forêt avec la motoneige. Et sauf qu'il m'envoie toute seule le faire. Il faisait nuit. Et on me dit, après le grand arbre, tu tournes à droite. Sauf qu'en pleine nuit, en motoneige, une Française qui connaît pas la forêt finlandaise, l'arbre, j'ai pas dû le voir, j'ai pas dû tourner au bon endroit. Du coup, je suis restée 1 heure et demie perdue dans la forêt avec mon téléphone. Quand j'essayais de retrouver sur la carte où j'étais, mon téléphone se recoupait. Du coup, j'étais obligée de le réchauffer avec mes mains, etc. parce qu'il faisait froid. Au final, j'ai décidé d'avancer tout droit. Je me suis dit, j'arriverai bien au bout d'un moment sur une route ou quoi que ce soit. Et du coup, je suis arrivée dans un cottage. Je suis arrivée avec des gens qui parlaient pas un mot d'anglais. J'ai dû réussir à m'expliquer que je voulais aller au magasin. Ils m'ont gentiment aidé à retrouver mon chemin, mais revenu du coup au cottage de ma famille avec les courses, j'ai dit mais ne donnez jamais des indications comme ça à quelqu'un qui n'est pas né dans la forêt comme vous, quoi. C'est dangereux. Je crois qu'on en a terminé. Ok, c'était avec plaisir. Ouais, merci beaucoup Maëlle pour cette interview. Merci pour ton temps. De rien, ça me fait plaisir de partager une expérience d'un pays qui est vraiment... quand on apprend à connaître la culture des Finlandais, et la Finlande, c'est vraiment un pays super. Vous venez d'écouter un épisode d'Expat et compagnie. Inspirez-vous et osez votre propre expérience de vie à l'étranger. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. À bientôt!